Donc c'est l'histoire de deux petits enfants, Julien et Sophie. Ils habitaient dans un petit chalet, dans la montagne, dans un petit village, tout en haut de la montagne. Loin de la ville, loin de l'électricité, loin des voitures, on pouvait y aller qu'à pied. C'est un village où il y avait très peu d'habitants, un village très haut, très isolé de tout le monde, un village dans la montagne. Et cette histoire se déroule en hiver. Et en hiver, dans la montagne, il y a de la neige. Il neige le matin, parfois la nuit, le jour, l'après-midi et même le soir. Et au chalet de Julien et Sophie, il y avait de la neige partout. Quand ils ouvraient la porte du jardin, il n'y avait plus d'herbe, plus de potager, plus de ruisseau. Il y avait de la neige et un ruisseau tout glacé. Alors ils sortaient jouer le matin, ils mettaient les gants, ils mettaient les bonnets, l'écharpe, le manteau, et ils partaient jouer dans la neige. C'était les premières neiges de la saison. Alors Julien et Sophie ont décidé de faire ensemble un bonhomme de neige. Ils ont commencé par faire une petite boule de neige, puis ils l'ont roulée dans la neige. Roulée, encore et encore. Et elle a grossi. Elle est devenue énorme. Elle faisait la taille de Sophie. Une boule de neige très grosse. Mais ça ne suffisait pas. Un bonhomme, ce n'est pas une boule. Alors ils en ont fait une autre, un petit peu plus petite. Et ils l'ont empilée sur l'autre. C'était déjà très grand. Mais un bonhomme de neige, il lui faut encore une autre boule de neige. Elles ont fait une boule de neige, plus petite que les deux autres, qu'ils ont mis au-dessus. Ça allait être la tête. Donc maintenant ils ont 3 boules de neige, c'est bien joli, mais ça ne fait toujours pas un bonhomme. Alors ils sont partis dans les recoins du jardin, dans un vieil arbuste qui était mort. Il n'y avait plus de feuilles cet arbuste, il était là. Il attendait qu'on vienne cueillir une de ses branches. Alors Sophie et Julien ont pris une de ses branches. Ils l'ont mis sur le côté du bonhomme. Tiens, le bonhomme avait maintenant un bras. Mais un bonhomme de neige, ça a bien 2 bras. Alors ils sont mis en quête de trouver un autre bras. Ils sont allés dans le garage et ils ont trouvé un vieux balai qui ne servait plus depuis des années. Alors ils ont pris ce balai et ils l'ont mis de l'autre côté du bonhomme. Le bonhomme avait maintenant 2 bras. Mais il n'avait pas de visage. Alors ils sont allés chercher dans la boîte à couture de maman quelques petits boutons qui traînaient par-ci par-là. Ils en ont mis un sur la tête et un sur la tête de l'autre côté. Le bonhomme avait maintenant des yeux, mais sans bouche, il ne peut pas parler. Alors comment faire pour lui trouver une bouche ? Julien a eu une idée. Il est allé dans son jeu de petit train et il a pris une des rails du train. Ça tombe bien, elle avait une forme de bouche, se dit-il. Alors il prend sa petite raille et il la met sur le visage du bonhomme. Oh, il a maintenant une bouche, des yeux et des bras. Mais il lui manque un petit nez. Alors Sophie se faufile dans la cuisine. Elle pique à maman une petite carotte qu'elle met sur la tête du bonhomme. Ah, le bonhomme de neige avait maintenant un nez, 2 yeux et une bouche et aussi 2 bras. Mais il allait avoir froid. Il lui faudrait une écharpe. Alors Julien va chercher une de ses écharpes, une de ses plus belles écharpes, et il la met autour de ce bonhomme. Très bien, 2 bras, une écharpe, 2 yeux, un nez et une bouche. Je pense qu'on est bon. Mais maintenant, il faut lui trouver un prénom. Comment pouvait-il s'appeler ? Alors Julien a des idées, Sophie en a d'autres, mais ne sont pas d'accord. Alors le papa, Marc, le papa de Julien et Sophie, arrive. Ce bonhomme, il s'appellera Maxime. Maxime, le bonhomme de neige. Ça tombe bien, Julien bien, et Sophie aussi. Mais il commence à faire nuit. Alors les 2 petits-enfants, qui sont très fatigués d'avoir joué toute la journée, rentrent chez eux faire un petit sommeil. La nuit tombe, il y a plein de belles étoiles dans le ciel.
la neige est toujours là, et Maxime, le bonhomme de neige, est toujours là. Mais Maxime était tout seul. Et il n'avait plus Julien et Sophie pour jouer avec lui. Alors Maxime, le bonhomme de neige, décide d'aller faire un tour. Il sort du jardin et il va se promener. Un bonhomme de neige qui bouge. Alors il va du côté des pistes de ski, mais c'est la nuit, il n'y a personne. Il cherche, mais il ne trouve personne. Il est toujours très seul. Alors il se promène encore, mais je vous rappelle que c'est un petit village, très éloigné de la ville, où il n'y a pas grand monde. Et en cette saison, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Même aucun, il n'y avait que Julien et Sophie. Alors déçu, il décide de rentrer. Puis le jour se lève, et et Julien et Sophie viennent jouer avec Maxime, le petit bonhomme de neige. Ils jouent toute la journée, ils s'amusent, ils rigolent, ils font des batailles de boules de neige. Maxime est content. Puis après, la nuit tombe. Et Maxime est de nouveau tout seul. Alors il décide d'explorer un peu plus loin. Il va un peu plus loin, et chaque jour, à la tombée de la nuit, il repart un peu plus loin. Mais c'est tellement loin qu'il ne trouve personne. Alors un jour, Julien et Sophie décident de faire un deuxième bonhomme de neige. Ils font un bonhomme de neige. Cette fois, ils lui mettent des cheveux un peu plus longs. Ils lui mettent pas un nez en carotte, mais un nez en patate. Ils rigolent, et ils décident de l'appeler Marie. Alors, Julien et Sophie vont dormir, et la nuit, Maxime a un nouveau bonhomme de neige. Marie est là pour tenir compagnie. Alors le jour, les deux bonhommes de neige jouent avec Sophie et Julien, et la nuit, ils jouent entre eux. Puis l'hiver passe, encore et encore, et on arrive à la fin de l'hiver. Il ne neige plus, et il fait de plus en plus chaud. Les deux bonhommes de neige commencent à fondre. Ils deviennent de plus en plus petits. Et Julien et Sophie veulent les sauver. Mais comment faire ? Comment faire pour les sauver ? Ils vont disparaître. Alors le papa, Marc, dit « Mais c'est pas grave, vous jouerez avec eux l'année prochaine. Vous les referez, vous referez 3 boules, et vous referez un bonhomme de neige. » Mais Julien a une super idée. Il se rappelle qu'au garage, il y a un vieux et très grand congélateur que personne n'utilise. Alors il décide, avec Sophie, de prendre Maxime et Marie, les deux bonhommes de neige, et de les mettre dans le congélateur. Ils mettent les deux bonhommes de neige dans le congélateur, et devinez quoi ? Ça marche. Les bonhommes ne fondent pas. Et c'est comme ça que Julien et Sophie ont pu sauver les deux bonhommes de neige et les ressortir l'hiver d'après pour jouer, et encore, et ça pendant des années, jusqu'à ce que leurs enfants puissent à leur tour jouer avec ces deux bonhommes de neige. Et voilà la fin de cette histoire.